Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya. Petit changement de programme, je vous avais parlé d'une vidéo avec un deck un peu marrant, je vous renvoie à la vidéo de lundi si vous ne l'avez pas vue, où je vous ai parlé de ce que j'appelle les défis du TCG, où on a tiré au hasard quelques cartes. Le deck est prêt, j'ai fait quelques games avec, ça risque d'être un tout petit peu compliqué, mais rien n'est impossible. Mais on le fera du coup la semaine prochaine, j'avais envie d'un peu de détente avec quelques boosters. C'est une grosse commande que j'avais fait, je vous en avais parlé il y a quelques temps de ça. Ça a pris un peu de retard parce que j'avais reçu une mauvaise commande à la place. J'ai renvoyé le produit, l'entreprise m'a renvoyé les boosters, mais quasiment un mois après. Des fois il faut être très patient, mais c'est là, les 28 boosters sont là. Il y a un peu de tout sur EV, on va regarder ça juste après. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On approche tout doucement, ça a fortement ralenti, mais je compte encore sur vous pour vous abonner. Vous êtes encore nombreux à regarder sans être abonnés, donc je compte sur vous. Et mettez un pouce sur cette vidéo pour me donner de la force. On a un peu de tout, comme je vous disais, il y a quasiment tous les sets de EV, les sets principaux, il n'y a pas de sets spéciaux. Mais au niveau des sets principaux, il y a quasiment tout. Et je me suis dit que le principe de ces vidéos, parce qu'on va le faire en plusieurs fois, je vais pas ouvrir une vingtaine de boosters, je l'ai déjà fait sur cette chaîne, il y a quelques displays qui ont été ouvertes, mais justement, un peu comme on le faisait en français, où j'avais comparé les ouvertures en ouvrant différents items, eh bien je me suis dit pourquoi pas regarder sur un échantillon faible, c'est vrai, mais sur un échantillon comparable à celui d'une display, parce qu'une display classique de série classique, c'est 30 boosters, donc là il y en a 28, je pense que j'irai en chercher 2 pour en avoir 30 au total, et pourquoi pas, eh bien en ouvrir à chaque fois 5, donc ça ferait 6 vidéos, et de voir à la fin si on obtient la même chose ou mieux. Il y a quand même de bonnes chances que ça soit un peu mieux, mais c'est aussi possible que ça soit moins bien qu'une display. Je rappelle, une display japonaise, c'est une secret garantie, donc c'est soit une full art, soit une SAR. Les gold, je crois que c'est considéré comme des hits en plus, et après, sinon, il y a c'est 3 AR et 4 X, donc on va voir si on fait mieux. Après, au niveau des holos, il y en a 6-7, je crois à peu près, peut-être un peu plus, mais ça c'est moins important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer au sort les 5 premiers boosters. Je vais prendre un premier paquet, je mets celui de côté, et on va tirer au hasard, je ferme les yeux, vous voyez, j'ai les yeux fermés, et je vais en prendre 2, et de l'autre côté, eh bien, je vais faire pareil, je vais en prendre 3, du coup ça en fera 5. Je vais prendre celui-là, et du coup on verra quelle sélection on a. Je prends celui-là. Donc là on en a 2, c'est très bien. Je vais poser ceux-là à côté. Je vais prendre ceux-là, il y en avait un peu plus. Je vais les mélanger un peu. J'ai aucune idée des séries qu'on va ouvrir, ça c'est très très bien. Lui il est en trop. Ok. Je sais pas s'il est à l'envers ou à l'endroit. Passionnant, hein. Le contenu est incroyable sur cette chaîne. Je prends celui-là, je prends celui-là, et je prends... Allez, celui-là. Allez, assez joué. Il y a quelques séries qui étaient en plusieurs exemplaires, donc c'est pas impossible qu'on ait des doublons. Donc on a Wild Roar, on en a ouvert beaucoup, il y en a 2. On a du Future Flash, ça c'est une des premières. Je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est SV2D, je crois que c'est clé quelque chose. Il y a Ancient Roar, du coup ça c'est plutôt EV4. Et il y a donc 2 Wild Force, on va les ouvrir dans cet ordre-là. Et est-ce qu'on va avoir quelque chose? Alors sur c'est Wild Force, ouais je crois que c'est ça. On avait eu pas mal de chance parce qu'on avait eu le Serpento SR si vous vous en souvenez. Donc plutôt chanceux. J'avais eu aussi le Roc de Fer sur celle-là, Future Flash. J'ai une display Future Flash, mais j'ai pas trop envie de l'ouvrir parce que finalement la série est pas terrible. Les Pokémon du temps futur, moi je préfère moins. On voit une brillance. On va éviter de se spoiler tout de suite. Allez, c'est parti pour ce premier booster. Est-ce qu'on a quelque chose? Et j'ai vu de la brillance. Après, ça peut être une holo. Ça peut être la brillance d'une holo. Et ça sera déjà derrière ce booster. Hein, je rappelle, sur les boosters japonais, c'est 5 cartes. Et la rareté, s'il y en a une, elle est sur la... c'est 5ème. Hein. 4ème, pardon. Elle est sur la 4ème carte. Et on commencera avec une holo. Donc, une holo déjà. On va faire les chiffres. Du coup, on va pouvoir comparer
a une display qui contient 30 boosters. Alors évidemment, vu qu'il y a des séries plus ou moins chères les unes que les autres, c'est un peu plus cher qu'une display. Pour rappel, l'année dernière, quand c'était très très calme, hein, c'est pour que vous ayez une idée, si vous avez rejoint récemment, eh bien les displays, on les trouvait facilement à 30 €. Donc c'est vous dire à quel point ça a changé. 30-40 € plutôt, même en France. Donc rien sur ce booster. Ça arrive assez souvent qu'il n'y ait rien sur un booster. Ça va me faire encore beaucoup de bulk tout ça. C'est Clayburst. Je crois que c'est ça, c'est Clayburst. Ouais, c'est Clayburst. Le nom c'est Clayburst. Je vérifierai, mais il me semble que c'est ça. Oui, donc les prix ont bien gonflé, hein, parce que même si les séries du fin du bloc EV sont, on va dire, un peu mieux, après c'est une question de goût évidemment, si vous avez un Pokémon que vous préférez dans les premières séries, évidemment vous préférez peut-être les premières séries, mais c'est vrai que faut admettre que les séries sont globalement meilleures sur la fin de bloc, et du coup forcément les displays japonaises ont pris un petit coup. Donc elles sont beaucoup plus chères, et je crois que c'est une holo, c'est ça, avec Tyrannosif, donc deuxième holo. C'est pas l'illustration de Akira Egawa. Et il nous reste déjà plus que 2 boosters pour cette première ouverture. On refera ça prochainement, je pense. On essaiera de suivre ça. Je vais aller prendre 2 boosters, peut-être 2 boosters méga, un de chaque série. Peut-être en prendre un peu plus, je sais pas, il faut que je vois les prix. La display était pas super chère, je crois qu'on pouvait la trouver à 80 €, donc qui est cher si on compare évidemment au prix auquel elles étaient vendues avant sur le début du bloc EV, mais pour les prix de maintenant ça reste correct. Et j'en ajouterai 2 dans l'échantillon, puisque je crois que les taux de drop... Cela dit, j'ai entendu parler comme quoi les taux de drop avaient changé, mais on regardera et je vous dirai, est-ce qu'on a quelque chose? On aura une première X, avec Rugilune, je crois que je l'avais déjà. Il me semble que je l'avais déjà. Donc si on a les mêmes taux, on n'aura pas les mêmes taux, pas exactement les mêmes, il nous resterait 3 X, et du coup on n'aurait pas encore les 4 AR, et la secret. La question c'est, alors évidemment je vous en ai à chaque fois parlé quand j'ouvre des boosters en japonais, il y a moyen de sélectionner les boosters, dans le sens où si vous faites tomber la secret d'une display, eh bien le reste de la display a peu de chances d'avoir une secret. Après, selon où vous en êtes au niveau des X et des AR, il peut encore y avoir des AR et des X. Et l'objectif, ça sera de voir, eh bien, est-ce que ça a été trié. Après, il n'y a aucune façon d'être sûr à 100%, évidemment, mais si on a très peu de hits, ça peut sous-entendre, et rien sur ce booster, ça pourrait. Alors après, j'accuse personne, hein. Évidemment, sur un échantillon si petit, les probabilités sont non négligeables, évidemment. Ça serait malhonnête de dire l'inverse. Mais c'est vrai que s'il y en a très peu, ça serait un peu embêtant. Mais c'est possible, c'est une possibilité quand on achète des boosters en loose. Ce week-end, si vous suivez l'actualité, vous savez, c'est les Worlds. Alors je vais essayer de regarder d'un œil un peu distrait parce que je serai occupé, mais je vais essayer de me tenir au courant de ce qui va se passer. Et ce qu'on fera, c'est qu'on se fera un petit débrief la semaine prochaine pour essayer de voir qu'est-ce qui a fonctionné. J'attends beaucoup de Gardevoir qui est toujours aussi fort et qui est toujours aussi sous-estimé dans la méta. Donc hâte de voir les résultats que va obtenir Gardevoir, même si on sent que les dynamiques sont fortes, puisque il y a d'autres decks qui peuvent concurrencer Gardevoir sur ce tournoi, mais hâte de voir les résultats, j'espère que ça vous intéresse aussi. Je regarderai aussi d'un œil un peu discret le reste, le VGC aussi, je m'y intéressé un tout petit peu avant, mais j'ai un peu décroché, je vous avoue, avec le TCG. En tout cas, j'espère que eh bien, vous allez regarder vous aussi, que vous y intéressez, et qu'on aura beaucoup de choses à raconter juste après pour essayer d'analyser ce qui s'est passé, et eh bien voir si Gardevoir va continuer sa maîtrise et sa domination, puisque Gardevoir avait remporté le championnat nord-américain, qui est un des plus gros tournois mondiaux. C'était le deuxième tournoi, tout TCG confondu, avec le plus de joueurs inscrits et présents.
donc c'est vous dire à quel point eh bien c'est un tournoi de référence, et Gardevoir l'avait emporté avec 2 Gardevoir en finale, donc c'était une très belle performance pour Gardevoir. Gardevoir qui est le prochain deck, enfin c'est qui est le deck que je jouerai dans le prochain tournoi, donc à la fin du mois, je vous en reparlerai bientôt, et j'espère aller loin avec ce deck. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, on suivra la vidéo ouverture des boosters japonais, il en manque 25, avec les 2 que je vais acheter pour avoir 30, donc on comparera à la fin, est-ce qu'on a obtenu la même chose que sur une display, ou un peu moins bien, ou mieux, ça restera à voir, mais sur un échantillon aussi petit, tout est possible, donc ne soyez pas surpris, et on se dit à bientôt. Merci d'avoir suivi, ciao.